ça peut être un outil puissant d'expression artistique et de revendication qui permet de verbaliser des émotions complexes, mais aussi de sensibiliser le slam. Un événement a été organisé à Casablanca, une parenthèse intime, presque suspendue, une scène ouverte où les mots prennent vie et où chacun peut venir dire, déclamer et partager. Slam, poésie, émotion, quand les voix se rencontrent. C'est un reportage de Oussama Bkali et Abdelrahim Abid. Elle a l'âge des cahiers d'école, mais déjà des mots qui dépassent les marges. Lui revient de loin des chiffres et des réunions pour retrouver ce qu'il avait laissé, écrire. 2 voix, 2 trajectoires, mais un même besoin, celui de dire. Sur scène, les histoires ne s'expliquent pas, elles se livrent. Je trouve qu'écrire en diverses langues, c'est vraiment plus intéressant parce que tu peux t'exprimer et tu peux donner tes émotions comme tu veux. J'avais arrêté d'écrire alors que j'avais commencé très jeune. Avec le travail et la vie, j'ai laissé ça de côté, mais récemment la flamme est revenue, j'ai ressenti le besoin d'écrire à nouveau. Ça m'a apporté une véritable paix intérieure, alors je suis venu partager ici mes écrits. Face à eux, une assemblée attentive, presque suspendue. Le slam rassemble sans filtre, habitués ou curieux, passants ou passionnés, un espace ouvert où chacun peut entrer et prendre place. On fait parler les jeunes, les moins jeunes et tout le monde qui vient s'exprimer de toutes les langues possibles. On a eu des témoignages, on a eu des mots très très touchants qui parlent du vécu, qui parlent de notre société. Et l'avantage, c'est qu'on est dans un cadre ouvert, mais encadré. Le fait de voir des gens prendre le mic sans savoir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'ils vont même faire et s'autoriser à dire et s'exprimer, c'est ça l'esprit du slam. C'est la liberté de prendre un micro et dire ce qu'on a écrit, dire ce qu'on pense et partager son monde à soi avec les autres. Peu avant, guidé par son père, un enfant choisit un livre. Il ne monte pas sur scène, pas encore, mais il écoute, observe et apprend. La poésie circule également comme cela, dans les gestes simples. J'adore la lecture et j'aime bien lire des BD. Mon histoire favorite, c'est l'histoire de Hansel et Gretel. Et quand une voix s'éteint, une autre s'avance déjà. Pas de fin ici, juste une scène et des vies qui continuent de se dire.